vos relations avec Jean-Sylvain, voilà, il est presque votre cachet. Quelles sont vos relations? Parce qu'il y en a d'autres qui penseraient que non, si le révérend Life s'est retiré du terrain, c'est parce que il est beaucoup plus confiné avec son style qui est maintenant beaucoup plus interprété ou modernisé par Jean-Sylvain. Ça, c'est eux qui voient. Comment voulez-vous que je puisse dire ce que moi je ne vois pas? Ce sont eux qui disent, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ce sont des jeunes frères. Lui-même d'ailleurs, il m'appelle vieux et tout ça, voilà. Donc je le prends en tant que tel. Et nous avions tracé la voie. J'avais même vu un CD. C'est Sylvain qui chantait au Cameroun. J'ai acheté ça, on m'a écrit Il faut que du ciel. Mais la photo, c'était Sylvain. Pour moi, c'est un honneur de voir les jeunes gens qui font ce que nous avons fait, les mêmes timbres vocaux, la même touche de la guitare et tout, les mêmes manières et tout ça, la quintessence des mots, les tout. Donc il est allé sur cette école. Et je crois que même la femme de Sylvain a l'habitude de me dire, pasteur, il faut que tu n'es pas seulement un artiste, mais tu es une école. Voilà. Donc voilà, nous sommes une école pour beaucoup de jeunes qui essayent de le faire et suivre un peu plus, parce que nous sommes venus dans les rythmes, non pas de faire trémousser le corps, mais beaucoup plus dans le rythme, dans la parole de Dieu, écouter. Et si cette parole peut faire tressaillir l'âme, tu chantes, tu danses après, il n'y a pas de problème, mais que tu écoutes tout d'abord. Et avec cette manière de chanter, c'est un peu proverbial, c'est des proverbes, c'est des mystères, essayer un peu de comprendre la vie et tout par des typologies, voilà. C'est tout ça qu'on a amené sur le terrain. Et beaucoup de jeunes essaient aussi de faire ça. À votre époque, vous avez séduit et les gens des pentecôtistes ainsi que les gens du message, mais actuellement, les jeunes gens que vous avez censés encadrer ou frayer la voie, ils ne parviennent pas à convaincre tout le monde si ce n'est que les gens du message. Bien, ça devient un problème parce que je crois que l'artiste ne fait pas trop appel à Dieu, prier, attendre la voix de Dieu, et chanter parce que Dieu lui a dit de le faire. C'est devenu le marché du disque. Il y a un marché du disque. Est-ce que vous savez qu'il y a Internet pour informer? Il y a aussi Internet commercial. Il y a des gens qui font des trucs, le nombre de vues. C'est beaucoup plus dans notre pays. On met notre titre. Ça devient un peu comme la voix d'Ésaü, mais le corps de Jacob. Une voiture qui vrombit le moteur de VW, mais quand vous allez, la carapace, c'est du Peugeot. Donc c'est un peu ça, ça va jusqu'à l'Internet. On dit le nom, il faut qu'on utilise ceci. Donc ça attire des vues, parce que dans les vues, comme vous le savez, Google paye, et tout ça, donc ça devient commercial. Le nombre de vues, on appelle ça buzz parfois. Et les gens donnent à tort et à raison le nom buzz. Donc ils font le buzz. Or, ils ne savent pas que le buzz, ce n'est pas la personne qui le crée, mais c'est quelque chose qui devient viral, sans même qu'on puisse poser la question à la personne elle-même. Quelque chose qui devient viral sur Internet devient buzz. Donc ce n'est pas moi je crée le buzz, non. Le buzz, déjà par définition, vous allez voir, on n'est pas là pour donner des cours aux journalistes, mais c'est un peu ça. Dans notre pays, c'est ça. On fait, comme actuellement, les CD n'a plus de place. Il y a des plateformes pour vendre des trucs. Il faut aller sur YouTube, il faut aller sur Amazon, il faut aller sur iTunes, il y a beaucoup de plateformes pour vendre. Alors tout ça, ça s'interconnecte. YouTube, tout. Donc faire juste quelque chose, mettre sur YouTube que les gens voient. Et tout ça, là, quand on arrive à ça, c'est léger. Mais que nous fascine, c'est léger. Donc quand quelqu'un écoute, c'est comme tous les autres. Ah, ça ne va pas. Et ça ne va pas. Mais moi, je crois que dans mon école, là, je prends du temps. Le dernier album que j'ai travaillé, c'est Massina Sirigi. Aujourd'hui, vous comptez avec le temps, ça fait des années que je suis derrière le dernier album que j'avais annoncé, qui vient, non pas les derniers concerts, mais les derniers albums. Parce que les concerts, nous allons toujours en faire. Beaucoup de distractions actuellement, que ce soit dans le monde du message, ça parle de ceci, ça parle de cela, tel pasteur a dit, il est le successeur de Branham, tel a dit, tel, dans le monde des pentecôtistes, c'est tel, on a vu sa nullité. Donc il y a une distraction. Moi, en tant que serviteur de Dieu,
qui est sur le mur, qui est monté un peu en haut parce que la vie nous appelle des sentinelles, c'est attirer l'attention des enfants de Dieu. Pendant qu'il y a toutes ces distractions, nous autres dans le message, nous savons. Il y a des grands événements qui viennent d'arriver il n'y a pas très longtemps, où un pays comme la Grande-Bretagne, parmi les États fondateurs, quitte l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire dans la prophétie? Il a été dit que le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger dans la statue de Nebuchadnezzar. C'est la fin du monde. Pour les chrétiens, au lieu de se préparer, les gens s'attachent des commentaires de l'internet et tout. Il y a des virus qui secouent le monde. Pour nous, Frère Branham avait dit, quand vous verrez ce genre de choses où l'intelligence humaine n'arrive plus, c'est la fin. L'enlèvement est proche. Voilà. Donc c'est pourquoi je n'ai pas trop voulu m'entrer dans ces petits trucs qui, pour moi, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Ça doit être. Et même quand les gens construisent des temples, c'était dans des temps fâcheux. On leur disait de tenir l'épée à la main et la truelle de l'autre côté. Donc c'est vrai, nous tenons, ce sont des temps dangereux. Où tu regardes, là, tel pasteur a avorté avec la femme. C'est dans le monde entier, que ce soit le monde du message, le monde pentecôtiste, tout est secoué par des choses qu'on ne maîtrise plus. Mais que les gens se focalisent sur l'essentiel. Je crois que c'est très important. Focalisez-vous sur Christ, sur son amour entre les frères, vivre la parole de Dieu, voir le temps, les conséquences. Dieu n'a pas de montre comme ça. Dieu se sert des événements pour marquer le temps. Donc quand il y a des grandes choses comme ça, l'Angleterre qui quitte l'Union européenne bouge, il faut faire attention parce que nous sommes à la fin. Que Dieu bénisse richement. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre magazine de ce soir. Prochain rendez-vous, ça sera très prochainement. Merci à Nadège qui nous a supervisé également, à Jean-Claude. Les agences de météo prédisaient une tempête. Pendant prononça la parole, la tempête.